Hello, bienvenue sur Poupon Code. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre projet. Notre projet Call Project, c'est un projet, je rappelle toujours le contexte, donc c'est un projet qui permet aux enseignants de pouvoir créer des sessions d'appel pour pouvoir permettre aux étudiants, aux apprenants, aux élèves et autres de répondre présent via un code qu'ils vont rentrer dans leur profil. Donc aujourd'hui, on va faire essentiellement de l'ajout de pas mal de composants, une navbar, donc une barre de navigation. Donc la barre de navigation, c'est tout simplement ce que vous voyez en haut de votre site, en haut de chaque site internet. Donc c'est le menu du site. Donc React Router, ça va nous permettre de naviguer à travers cette barre de navigation, naviguer vers des pages de connexion, profil, etc. Et on va aussi ajouter le profil étudiant, voilà. Donc on va déjà commencer comme ça, vite fait, à ajouter notre première barre de navigation. Donc euh, on va ajouter la barre de navigation qui est définie par Bootstrap. D'accord. Donc on a la version 4 de Bootstrap. Donc moi ici j'avais déjà fait des recherches au niveau de Bootstrap. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On entre ici dans la documentation de Bootstrap et on va copier le code du composant navbar. D'accord. Donc, sachez qu'il y a deux versions de Bootstrap. Il y a la version de Bootstrap qui est réservée à React.js et la version de Bootstrap qui est réservée aux projets qui sont faits avec du HTML classique. Donc, moi, ça, c'est la version dans laquelle on est, c'est la version qui est réservée du HTML classique. Mais comme React, c'est une librairie très flexible, on va pouvoir copier et coller dans cette librairie. On va pouvoir l'utiliser dans cette librairie. Bien sûr, en faisant quelques modifications, d'accord, vous allez voir pourquoi. Donc voici le code sommaire de notre première barre de navigation. Donc on va copier tout ce code là et le coller dans notre projet React. Donc ici, sachez que la navbar c'est un composant qui est dédié à toute application. Donc on va créer les composants qui sont dédiés à toute application sont dans le dossier component, d'accord. Donc dans component, on va créer un nouveau composant qu'on appelle navbar. Donc ce composant en fait est contenu dans un dossier qui s'appelle navbar, d'accord. Donc le composant en lui-même c'est le fichier index.js, c'est lui qui contient le code. Donc je génère le code sommaire d'un composant React, donc on va l'appeler navbar et par la suite je vais coller le code que j'ai copié là-bas. Donc voilà, React marque une erreur ici, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est réservé dans mon HTML classique, mais comme là c'est du React, il ne reconnaît pas le code. Donc pour corriger ceci, je vais fermer ma balise. Donc React recommande souvent de fermer les balises orphelines. D'accord. Donc j'ai fermé ma balise et tout est rentré dans l'ordre. Donc on va aller vérifier si notre projet a déjà cette navbar. Non, il n'y a pas encore de barre de navigation. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il n'y a pas de barre de navigation parce que ce fichier que vous voyez ici, ce composant, c'est le point d'entrée de notre application. Et dans ce point d'entrée, en fait, on va devoir greffer tous les composants de notre application. Et comme vous le voyez ici, le seul composant qui est présent, c'est inscription. Donc, on va aller inscription et mettre notre barre de navigation. D'accord. Pour pouvoir l'afficher. Et on va aller vérifier si cette barre de navigation a été ajoutée comme prévu. Voilà, notre barre de navigation a été ajoutée. Donc, on va quand même la modifier, c'est-à-dire on va enlever et le formulaire et quelques liens ici qui ne nous conviennent pas. Donc, on va aller modifier, continuer à modifier notre barre de navigation. Voilà. Donc, on a dit on veut enlever le formulaire et quelques liens. Donc, j'enlève le formulaire, il est là. Je vais enlever aussi le lien drop-down qui permet d'afficher un menu déroulant. Donc, je l'enlève. Donc, je vais juste ajouter connexion. Voilà, connexion et inscription qui vont nous conduire en fait vers des composants inscription et connexion. Voilà, donc notre barre de navigation a été modifiée. Là, on a connexion et inscription qui ne sont pas encore maniables parce qu'effectivement, on n'a pas encore configuré notre React Router. Souvenez-vous que je vous ai dit que c'est le routeur qui permet en fait d'aller de page en page. Donc, je vais aussi supprimer cette page, en fait, ce lien qui est désactivé. Voilà, mesdames et messieurs, on a ajouté notre barre de navigation à notre projet. Donc, on va pouvoir ajouter notre routeur pour pouvoir... En fait, le routeur va permettre, en fait, lorsqu'on appuie sur inscription, il nous amène sur la page inscription, on appuie sur connexion, il nous amène sur la page connexion. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est une route vers les pages qu'on veut, vers les pages auxquelles on veut arriver, en fait. Donc, on va ajouter
deuxième composant, c'est le routeur. Alors, le routeur, on va aussi faire une petite recherche comme on a fait pour Bootstrap. Donc, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je vais taper React Router. Donc, je ne sais pas quelle version ils sont déjà. On va choisir la version 6. Voilà, vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche ici. Et on va faire la même chose comme pour Bootstrap. C'est-à-dire qu'on nous donne un code sommaire, voilà, qu'on va copier et coller dans notre projet tout simplement pour configurer le routeur. La seule différence avec Bootstrap ici, c'est que le routeur est réservé à Bootstrap uniquement. Donc, c'est pour le projet Bootstrap uniquement, comme son nom l'indique, React Router. Donc, l'installation est différente par rapport à Bootstrap. Donc, l'installation se fait en copiant ce code et on va coller le code dans notre terminal ici. Vous voyez, j'ai deux terminaux. Donc, il y a npm qui est le code dans lequel s'exécute le projet React et j'ai le bash qui me permet d'installer notre projet. Donc on colle ici, j'installe ma librairie React Router tranquillement. Donc en attendant que l'installation se termine, je vais aller voir le code. Voilà, ici on a le code ici qui nous permet de configurer notre routeur. Donc on va copier ce code, browser bootstrap, browser router autant pour moi, qu'on va coller dans notre fichier qui va contenir le code. Donc comme vous pouvez le voir ici, le routeur en fait c'est un composant. Donc je vais l'ajouter un nouveau composant au niveau de component que je vais appeler route, qui va contenir des routes de notre application. Donc dans ce dossier route, je vais écrire le fichier index.js. Donc je génère toujours la même procédure. Donc ici je vais l'appeler routeur et je vais coller mon code. Donc comme vous voyez ici, il souligne en pointillé en fait parce que déjà ces composants ne sont pas importés et de deux, ces composants n'ont pas encore été installés parce qu'ici ça continue l'installation, d'accord. Donc le temps que ça continue, je vais importer. Donc le code ici, le code que vous voyez ici, c'est un code d'import, ce qui permet d'importer des composants qui sont utilisés ici. Donc dans tous les projets React, c'est comme ça que ça fonctionne. On importe toujours les composants qui ne sont pas déjà définis dans le fichier que vous utilisez, d'accord. Donc je l'importe ici, voilà, et j'attends que ça termine d'installer et je vais continuer quelques modifications. Donc ici, déjà ce fichier là, c'est une balise qui contient toutes ces routes là. Donc je vais supprimer cette balise et je vais la rendre orpheline pour que chaque route soit indépendante des autres parce que toutes les routes dépendent en fait de ce point d'entrée là. Donc je vais supprimer ces routes, je vais copier et coller pour créer d'autres routes. Ici, on a la première route, c'est hot, c'est la route de connexion. La deuxième route, c'est sign up, c'est la route d'inscription. Donc ici, ces routes-là vont nous amener en fait au niveau des composants connexion. Connexion qu'on va importer, voilà, qui a été importé. Connexion et inscription, voilà, qui a été importé. Donc voilà, ici on a l'adresse et l'élément vers lequel cette adresse nous conduit, d'accord. Donc notre routeur est à présent configuré mais il ne fonctionne pas encore. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas encore intégré au niveau de notre fichier. Rappelez-vous que ce fichier contient toute application. Donc chaque élément qu'on veut utiliser dans notre projet, on doit l'ajouter ici. Donc on va ajouter notre routeur pour qu'il nous conduise vers les routes que on veut aller. Donc on ajoute routeur. Voilà, on enregistre. Donc notre routeur est désormais configuré. Donc ici, comme vous pouvez le voir, par défaut, lorsqu'on lance le routeur, il va d'abord, React.js va regarder cette route là et il va nous envoyer vers l'élément qui est censé être notre page d'accueil, d'accord. Donc ici, j'avais déjà créé un composant accueil qui est notre composant accueil, qui est notre page d'accueil, voilà. Donc ici, je vais dire que comme React va lire notre application pour la première fois, voilà, veuillez nous conduire vers l'accueil d'abord. Donc si on repart dans notre projet, on va voir que pas mal de choses ont changé. Donc sur notre navigateur, ici il y a une erreur, il dit que connexion n'est pas définie. Pourquoi ça? Composant. Donc c'est dans le dossier route. Il dit que connexion en fait n'a pas été appelée ici. Donc connexion n'a pas été importée autant pour moi ici. Donc on va importer notre fichier composant connexion. Donc connexion.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que connexion est définie? Est-ce qu'on a un fichier connexion dans notre projet? On va regarder. On a bien évidemment un fichier connexion qui est exporté ici. Donc, on va devoir l'importer parce qu'il ne reconnaît pas toujours. Donc, c'est dans notre fichier route. Donc, on va commencer à écrire et lui-même, il devra nous appeler le fichier connexion. Voilà, le fichier connexion est là. Donc, on l'a importé et tout est rentré dans l'ordre. Si on repart dans notre projet, on va voir que pas mal de choses ont changé. Donc, si on appuie ici connexion, doit nous conduire à connexion. Si on appuie ici inscription, doit nous conduire à inscription. Bien sûr, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas encore mis des liens. On n'a pas encore mis des URL à nos liens en fait. Donc, voilà, on va repartir dans notre page de navigation et on va configurer ces liens-là, connexion et inscription. Donc ici, on va mettre que toi, lorsqu'on t'appuie, tu nous amènes à connexion. Ici, lorsqu'on t'appuie, tu nous amènes à inscription. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sign up, en fait, ce sont des mêmes liens qui sont contenus dans nos routes ici. D'accord? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va cliquer sur Hôte, donc React va savoir que cette personne va aller au niveau de connexion. Lorsque la personne va cliquer sur ça, la personne va aller au niveau de la page d'accueil. Donc, on va regarder notre projet et on va lancer notre page d'accueil. Voilà, par défaut, il a écrit ici mon accueil, qui est le contenu de cette page-là. D'accord? Donc, on va repartir et on va essayer de cliquer sur connexion pour voir si ça fonctionne. Voilà notre page de connexion, inscription. Voilà notre page d'inscription. Donc, voici notre formulaire d'inscription ici. Donc, voici, mesdames et messieurs, notre routeur fonctionne, notre React routeur fonctionne à merveille. Donc, on peut encore ajouter des routes ici au niveau de notre routeur. Donc, au fur et à mesure que l'application va évoluer, le projet va évoluer, on va devoir ajouter des routes au fur et à mesure. Il y a des routes avec des paramètres, etc. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin de ces routes-là. Donc, on va continuer à modifier notre projet. Donc, le point suivant, c'est l'ajout du profil de l'étudiant et qui est ici. Donc, l'ajout du profil de l'étudiant. Donc, on va créer un profil étudiant. Voilà, de toutes pièces comme ça, avec du Bootstrap, du CSS et du Tailwind aussi. On va utiliser quelques éléments de la bibliothèque Tailwind, qui est, je le rappelle, une bibliothèque qui nous permet de décorer nos pages, nos composants et nos pages, d'accord? Donc, pour créer le profil, donc c'est le profil apprenant. Donc, on va aller dans notre module Students que j'avais créé dans la précédente vidéo. Donc, au niveau du dossier profil, ce composant, en fait, le composant profil a déjà été créé, mais il ne contient aucun code, si ce n'est ces essais-là que je vais supprimer. Donc, ce sont des essais que je faisais comme ça avant le début du projet. Donc, je vais supprimer tout ceci. Donc, on va recommencer notre composant profil. Donc, déjà, on va configurer l'adresse qui nous amène à notre profil au niveau de notre routeur pour dire à notre routeur qu'on a une nouvelle route. Donc, ajoute profil ici. Donc, on va copier ceci et on va le coller. Sinon, on ne va jamais arriver à notre profil, d'accord? Donc, ici, on va dire le nom du profil là-bas, c'est StuProfil. Voilà, comme student profil. Donc, ici, on va dire profile. Donc, désormais, lorsqu'on tape profil sur notre page ici, et sur notre page ici, donc si on écrit ici, on va aller sur profil. Il va nous amener sur une page blanche parce que bien évidemment ici il n'y a encore rien, donc je peux commencer à écrire ici votre profil. Donc et voilà, ça doit nous afficher normalement le contenu de la page profil. Voilà, donc le temps que ça démarre, la page doit s'afficher normalement. Donc pourquoi ça n'affiche pas? Je vais essayer de mettre un peu de style, peut-être c'est perdu quelque part. Je vais ajouter, je vais faire agrandir le texte. Je vais ajouter une couleur. Donc ici, les classes que j'utilise, ce sont des classes de Tailwind et Bootstrap. Donc apparemment, il affiche une page blanche lorsqu'on va à notre profil. Pourquoi? On va regarder, est-ce qu'on a mis le bon URL? Voilà. On doit mettre profil sans E. Voilà. Donc voilà, c'est le contenu de notre page profil qui est ici là, votre profil. Donc c'est ce contenu que j'ai mis ici. Donc comment va se constituer notre profil? Donc à gauche, il y aura des éléments, des informations concernant l'apprenant, d'accord? Et à droite, il y aura un petit bouton qui va sortir une petite fenêtre. Lorsqu'on va appuyer sur ce bouton, il va nous sortir une petite fenêtre dans laquelle il y aura un formulaire pour inscrire le code, pour voir si on est présent ou pas.
Donc on va supprimer déjà ça. On va supprimer tout ce qu'on a mis ici. Voilà, on va contenir notre projet dans un conteneur, bien sûr, notre profil. Donc on va ajouter une classe name. Voilà, c'est une librairie, c'est en fait c'est une propriété de React.js autant pour moi, qui nous permet d'ajouter des classes CSS. Donc on va utiliser une classe CSS qu'on appelle row, c'est pour dire ligne en fait. Et dans cette ligne, je vais ajouter différentes colonnes. Vous voyez comment ça se passe. Donc je vais ajouter une première colonne qui aura une largeur, oui, de 6. Donc vous voyez ça comme 6 cm. Donc je n'invente rien ici, c'est tout simplement des classes CSS de Bootstrap, d'accord. Donc ici c'est une ligne qui contient deux colonnes. Donc là c'est la colonne de gauche, là c'est la colonne de droite. Donc on a dit dans la colonne de gauche, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va mettre des informations de l'utilisateur, d'accord. Donc déjà on va dire que notre ligne a un conteneur pour réduire un peu la largeur de notre écran, de notre profil. Donc ici on va mettre un conteneur, le contenu dans notre conteneur call, d'accord. Donc le contenu, il y aura quoi? Il y aura une photo, donc qui sera représentée par une image, d'accord. Et par la suite, on va mettre des informations relatives à l'utilisateur. Donc ici, on aura normalement son nom, son prénom. Donc toutes ces balises là, en fait, on aura le contenu de son prénom ici en bas. Donc le contenu de son nom, on va dire ndg. Toutes ces balises, ce sont des balises HTML, comme vous avez pu le remarquer. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez suivre quelques petits tutos sur le web qui vous permettront de vous initier au HTML comme ça. Donc ici, je vais mettre des prénoms. Donc moi, je m'attarde principalement sur le fonctionnement de React. Donc nom, prénom. Ici, on va coller nom, prénom, on va dire téléphone et classe. Donc ici, ce sont des informations qui sont fake. Donc on va ajouter un lien à notre image pour nous dire que voilà, va chercher telle image que tu dois afficher comme photo de profil à notre cher étudiant. Donc ici, on va déjà configurer notre image. On veut qu'elle soit ronde et tout. Donc on va aller dans la bibliothèque Tailwinds pour nous dire on veut chercher. Bien évidemment, on veut des caractéristiques d'une image ronde. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme classe ici en fait? Donc on va aller chercher la bordure round. C'est quelle propriété ici? Donc on va utiliser border radius normalement, mais je cherche border radius background. Voilà, voici border radius ici. Ici ils nous disent d'utiliser en fonction de la rondeur qu'on veut. On peut utiliser rondeur fill, donc complètement ronde. Donc je vais utiliser render full, d'accord. Donc ici on va aller chercher une image qui va représenter un utilisateur, user profile sur Google. Donc on va taper ici. Non, on va taper sur user, on ne voit pas les profils. Voilà, donc on a ici, on va copier le lien de cette image pour pouvoir l'intégrer ici. Donc on va la copier ici. Ah non, c'est image. Copier l'adresse de l'image, ok. Donc voilà, j'ai copié mon lien qui est assez long quand même. Donc on va réduire déjà notre image. On va lui donner une largeur de 10 pixels et une hauteur de 10 pixels. Donc sachez que tout ce que j'utilise ici, voilà, ce sont des classes de Tailwinds ou de Bootstrap, d'accord. Donc dans les précédentes vidéos, j'ai fait une vidéo en fait dans laquelle je vous montre les librairies que vous pouvez utiliser pour aller un peu plus vite dans votre code, d'accord. Donc voici notre profil sommaire. Ici on va ajouter notre bouton. Alors, on va ajouter un formulaire. On va directement ajouter un formulaire. Voilà, on va ajouter un formulaire qui aura une entrée qui va nous demander un code. Voilà, le code. Donc on va écrire code. Le code en fait ça représente le code qui a été généré par le professeur, d'accord. Donc pour pouvoir répondre présent à son cours, donc on va l'appeler répondre.
Voilà, donc ici on a écrit répondre. Bon, on va essayer de l'embellir quand même notre formulaire avec du CS, des classes Bootstrap, d'accord. Donc ici, on va ajouter à notre cher champ d'entrée une classe qu'on va appeler form control. Donc c'est une classe Bootstrap qui nous permet d'embellir nos formulaires. Donc, et ici on a encore besoin de quoi? Une bordure. Non, la bordure est par défaut. Donc on n'a plus besoin de rien ici à part modifier ce bouton. Donc on va lui donner une classe Bootstrap aussi pour dire qu'on veut un bouton moyen et un bouton vert. Success. Et on va ajouter aussi une classe Tailwinds pour dire qu'on veut que ce texte réponde là soit bold en fait. Donc voici à peu près le résultat. Et on va dire que notre formulaire, on va donner à notre formulaire une taille relativement petite de 25 et avec un fond light, voilà, et une bordure de 1 cm légèrement ronde. Donc rappelez-vous, pour mettre des bordures rondes, on utilise round avec la quantité de rondeur qu'on veut, enfin on va dire le degré de rondeur qu'on veut. Donc on enregistre, on va voir les résultats si on part à notre profil. Voilà, dans notre formulaire quand même il est dans round, mais vous voyez c'est pas très beau le résultat pour le moment. Donc qu'est-ce qui va venir? Et puis je remarque que les éléments sont trop écartés. Donc au lieu d'utiliser des colonnes, je vais enlever cette classe. Je vais utiliser une classe qu'on appelle flex qui permet de toujours de ranger des éléments en ligne, mais ces éléments là vont être plus rapprochés. Donc si vous regardez normalement ça devrait changer. Voilà, donc ce formulaire aussi je vais réduire ce formulaire à une taille de 25. Non, là c'est le profil en fait que je suis en train de réduire à une taille de 25. Voilà, je vais voir. Donc vous voyez ça c'est rapproché. Je vais mettre des bordures pour mieux me situer ici. Je vais mettre une bordure. Donc vous voyez tout l'espace que le profil prend. Donc je vais mettre une marge de 5 pour pouvoir les séparer un peu. Voilà, je vais faire la même chose en bas. Donc je vais copier ce code, je vais coller ici pour faire la même chose à droite. Donc vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Donc voilà notre formulaire ici et notre profil à gauche. Donc voilà, on va enlever la bordure ici. Donc on va mettre une marge intérieure à chacun de nos composants. Voilà, voilà, les marges sont faites. Donc voici notre ici en fait je vais enlever ça que ça contienne. Voilà, ça contient notre formulaire, ou du moins si je vais mettre tout ceci dans le contenu. Donc je vais enlever ça au formulaire, je vais mettre ça dans le conteneur du formulaire en fait. Voilà, donc c'est un peu mieux comme ça. Et je vais dire au formulaire de laisser une marge intérieure de 2. Ah non, il sort par contre. Donc je vais dire une marge de gauche-droite. Je vais essayer de centrer mon formulaire pour voir. Parce que apparemment ici en fait le formulaire fait une taille un peu plus grande par rapport à notre contenu. Donc il est centré. Est-ce que ceci c'est bien vu? Donc ici le formulaire fait un peu plus grand par rapport à notre contenu. Ici vous voyez la bordure. Donc si on essaie de enlever ça, que ça va faire ça, voilà, ok. Donc ça a pris le contenu en fait, ça a pris l'espace par défaut, l'espace qui est réservé juste au contenu, d'accord. Donc pour moi c'est un peu plus beau comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'embellir aussi les informations du profil ici. Donc comme vous pouvez le voir, chaque information, nom, NDG est contenue dans une div différente, indépendante, d'accord. Donc je vais faire que par exemple NDG ici soit à droite du nom. Ce serait mieux comme ça. Donc je vais dire flex et justifie moi le contenu entre. Donc
ici, ce que j'utilise, c'est tout simplement des classes Tailwinds, d'accord, qui sont, voilà, et là, justifie le contenu. Ce sont tout simplement des classes Tailwinds qui sont contenues en fait dans la bibliothèque de Tailwinds. Donc, je vais faire la même chose à tout le monde. Mais par contre, ce texte-là, je veux qu'il soit un peu plus gras. Donc, je vais mettre fond bold pour marquer la différence. Voilà. Donc, je vais copier et coller ici chaque élément de ce pour que ça fasse effet chez tout le monde. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, comme ça, on aura chaque élément indépendamment de l'autre. On va bien différencier. Ici, on va mettre une petite marge de haut et du bas de 3. On va voir ce que ça fait. Voilà, donc on va mettre ça à 2. Non, 2. Voilà, donc on va mettre ça à 2 partout. Donc on met ça à 2 partout. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Selon moi, c'est un peu plus mieux. Voilà. Donc on va mettre aussi tous les autres des classes qui permettent de mettre du texte en gras. Donc font bold. Voilà. Donc ça c'est ton profil à gauche et où tu mets les informations à droite. On va mettre un bouton du style modifier le profil. Donc on va déjà centrer cette image d'abord. Donc on centre avec MX Auto pour centrer l'élément. Donc voilà. On va donner à notre image une bordure. Voilà. Donc c'est une bordure qui est ronde. Et on va quand même l'agrandir un tout petit peu. On va dire à 24. On va voir ce que ça fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on va lui donner une marge intérieure de 2. Voilà. Donc voici à peu près. Donc cette photo là, elle est par défaut, elle ne sera jamais modifiée. Donc ce sera peut-être plus tard dans les projets qu'on va pouvoir modifier les photos de profil. Donc ici, on va dire, ici on va mettre un titre, profil par exemple. On va voir où ça s'affiche. Voilà, on va centrer. Non, par contre, ce titre, en fait, on va le mettre. Non, on va le garder là-bas. Class name, texte. On va l'agrandir déjà. On va faire qu'il soit bold et qu'il soit centré. Text center. Donc, on va lui donner une marge réduite. Ah, d'accord. C'est-à-dire que comme j'ai mis flex, lui, en fait, il est aligné par rapport, il est à gauche, il est le plus à gauche en fait, puisque c'est le premier élément. Donc, comment je vais faire ici? Je vais essayer de lui mettre, je vais essayer de lui donner des blocs pour faire qu'il ne soit pas comme les autres. Ça ne fonctionne pas, donc je vais l'enlever dans le conteneur. Ou du moins, je le mets ici. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça pour moi. Donc voici notre profil, mesdames et messieurs, notre profil sommaire. On va ajouter un bouton modifier. Le bouton modifier dans notre profil, on va l'ajouter en bas ou en haut. Donc je préfère nettement ici. Donc on va mettre notre bouton dans une div pour mieux différencier avec le reste du code. Donc bouton modifier tout simplement. Et on va mettre ici une classe CSS pour dire que bon, on n'a même pas besoin de mettre la classe, hein, c'est juste au cas où. Donc on va dire ici que c'est un BTN. Donc prendre toute la surface nécessaire, toute la largeur nécessaire, et tu seras, on va dire, bleu. Voilà. Donc ici on va lui donner une marge du haut et du bas. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. Donc modifier. Donc c'est un bouton qui ne fait pas encore d'effet si vous appuyez. Voilà, si j'appuie là, il ne fait absolument rien. Donc j'ai une nouvelle idée là en attendant. Donc je vais mettre une bordure du
du bas à chaque élément, bordure B, pour mieux différencier les éléments en fait. Donc après avoir fait tout ceci, vous allez voir le résultat final, il sera impeccable. Voilà, donc ça c'est notre profil à gauche. Et pour répondre ici, on met tout simplement un code et puis on a pu répondre par exemple et ça va nous dire si on a assisté au cours ou pas. Voilà, voilà. Donc, mesdames et messieurs, cette vidéo est à présent terminée. On peut continuer à faire des modifications comme ça, mais l'essentiel, le but ici, c'est de ne pas d'embellir le code, d'accord? C'est tout simplement d'aller un peu plus vite pour vous montrer comment React fonctionne. Donc, on peut centrer notre bouton. Il ne se centre pas. Bon, on peut dire à notre bouton de prendre toute la surface nécessaire, je vais voir. Voilà. Donc on peut répondre ici, on met le code et on répond, d'accord. Donc cette vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Rendez-vous dans des prochains épisodes, d'accord. Donc mesdames et messieurs, prenez soin de vous et n'oubliez pas de toujours partager la connaissance autour de vous. Merci à la communauté s'agrandit. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre la famille Poupon Code. Donc je ne fais pas que ces vidéos, la chaîne va s'agrandir avec de nouvelles rubriques, notamment de l'actualité et pas mal de choses que je tiens vraiment à bien vous expliquer au travers de ma chaîne YouTube. Donc ici, code, c'est un peu petit. Avant la fin, je vais quand même modifier. Donc je vais ajouter une classe du texte XL soit centré. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi les textes ne se centrent pas ici. Ils ne se sentent pas, d'accord. Donc merci et à bientôt.